Bienvenue dans ce nouvel épisode de Métanoïa, un podcast où l'on parle de transformation intérieure et de foi. Aujourd'hui, on va parler de la grandeur de Dieu et surtout, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à surtout liker et partager. Je vais vous parler de moi, alors ouvrez grand vos oreilles, sachez que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et ouais, depuis toute petite, j'aimais pas mal de choses, surtout aider les autres, ça a toujours été mon oxygène. Il y a une chose qui m'a toujours animée, c'est l'écriture. J'avais ma meilleure amie d'enfance, paix à son âme, qui m'avait dit un jour « Tu seras une grande écrivaine et je ferai la queue pour que tu me signes un livre. » À l'époque, on était au collège ou au lycée et on rigolait, mais mine de rien, j'ai attrapé cette parole parce que je voulais la rendre fière. Ce que je ne savais pas, c'était que ça faisait partie du plan de Dieu et que j'étais amenée à écrire plusieurs années plus tard, que ce soit à travers des magazines ou tout autre. Vous savez, on sait qu'on est appelé à faire quelque chose, mais souvent, ce sont ces choses-là qui sont le plus combattues. Et si on ne se lève pas pour justement dire « assez, c'est assez, enough is enough », elle reste encore en attente. Vous savez, la chose que vous devez attacher, la parole que vous devez attacher sur votre cœur, c'est qu'il y a une prophétie sur votre vie et elle va s'accomplir. Dans Ésaïe 55, verset 11, il est écrit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, mais elle accomplit ce que je veux et réussit là où je l'ai envoyée. » De vous à moi, j'en ai écrit des débuts de livres. Je pense que plus de 5, 6, voire une dizaine, pendant des années. Et Dieu m'a fait grâce parce qu'en un an, et moins d'un an même, je crois, j'en ai quasiment écrit 2. C'est là que s'accomplit la promesse de Dieu sur le rachat du temps perdu. Et dans Joël 2, versets 25 à 26, il est écrit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Et vous mangerez à satiété, vous serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait des merveilles sans nombre. » Amen, quelqu'un. Dieu a racheté les années perdues dans cette écriture et il m'a donné une accélération divine, une grâce, une faveur. Et tout simplement, là où Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Dans Apocalypse 3, verset 8, il est écrit « Voilà, je t'ai mis devant une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Oui, il y aura des combats et il faut tenir ferme. Je veux lui rendre grâce et aussi rendre hommage à tous ceux qui ont cru à cette parole sur ma vie. Car oui, le jour est enfin arrivé, sans compter ceux que j'ai sollicités pour corriger ou donner leurs avis. Tellement de fois des pensées sont venues à moi, du type « T'es sérieuse là ? Tu te prends pour qui ? Tu vas sortir des livres. Genre toi, tu vas sortir des livres. Au nom de quoi et pourquoi ? » Et là, bim, le Saint-Esprit rentre sur le ring pour contrecarrer. En disant, c'est l'Éternel qui a dit et c'est l'Éternel qui permet. Tiana, si tu as la capacité de faire, c'est lui qui t'a donné. Accomplis ce qu'il a dit. Et là, toutes ces pensées, elles sont balayées. Même si elles veulent faire leur comeback, elles sont bien vite balayées. Parce que je sais que ce n'est pas par ma force. Je sais que ce n'est pas par la force. Je sais que ce n'est pas par mes capacités uniquement, mais parce que l'Éternel a voulu et il l'a fait. Vous savez, par rapport à ce livre, que je vais bientôt vous mettre en lien, je pense que toi qui m'écoutes, tu n'es pas le ou la seule à te demander pourquoi Métanoïa by une âme assoiffée. Pourquoi sur mon livre apparaît une âme assoiffée. Je pense qu'il est temps que je vous explique. Parce que lorsque j'étais clairement au plus bas à certaines périodes, j'ai compris et j'ai vu que c'était la soif que Dieu avait mise en moi qui m'avait tenue. Il y a sûrement la prière de certains, sûrement mes prières et aussi la volonté de Dieu, mais c'est cette soif qu'il a mise en moi qui, je sais, a eu un grand rôle. La soif d'écouter ses enseignements,
la soif d'aller à des événements seul ou accompagné, la soif de chanter et d'écouter des louanges, la soif d'être dans sa présence et lui parler. Dieu est ma source et c'est lui qui a créé cette soif. Dans Jean 4, verset 14, il est écrit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Cette soif de Dieu a été la source qui m'a fait tenir. C'est lui qui me l'a donnée. Ce n'est pas un acquis et pour moi, il était naturel de mettre en avant ce don qu'il m'a donné, cette soif de lui. Et grâce à cette soif qu'il m'a donnée, Métanoïa et mes livres sont nés. Et je prie pour que jamais cette soif de lui ne me quitte. Je prie également pour toi qui as certainement cette soif, que tu puisses la garder. Et si tu ne l'as pas encore, que tu puisses l'avoir et la garder. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Car oui, dans Philippiens 2, verset 13, il est écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Si ce n'était pas lui, je pense que Métanoïa ne serait pas né. Si ce n'était pas lui, je pense pas tout court que je serais né et je serais encore en vie. Donc merci à lui. Vous savez, Dieu restaure, guérit, enlève la honte et c'est ce qu'il a fait pour moi. Et ça me rappelle une vérité. Dans Jean 3, verset 1, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes vraiment. S'il l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. » Dieu, c'est vraiment celui qui aime tout le monde de la même façon. Pour nous, en tant qu'être humain, c'est juste impossible. Tu ne vas pas aimer tes parents de la même façon. Tu ne vas pas aimer tes frères et sœurs de la même façon. Tu ne vas pas aimer tes enfants de la même façon. Dieu, lui, il n'est pas comme nous. Il est vraiment à part. Enfin, c'est Dieu, quoi. Il nous aime tous de la même façon. Donc, s'il l'a fait pour moi, encore une fois, je te le dis, il le fera pour toi. Il en fera d'autant plus pour toi. C'est lui qui était là quand personne ne voyait. C'est lui qui m'a guéri, restauré, relevé. Dans Psaume 147, verset 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. » Et je peux vous le dire, hein, en toute transparence, Dieu est celui qui a guéri mon cœur brisé, toutes mes blessures, tous mes traumas. C'est lui. C'est lui qui me relève encore aujourd'hui. Et pourtant, j'ai fait des démarches par mes propres forces. Mais il m'a montré de maintes et maintes fois en me disant « Ma fille, assis-toi seulement. Dis-moi ce qui va pas. C'est moi qui gère. Donc vas-y. » Même encore aujourd'hui, quand je lâche, maintenant je suis sans filtre. Avant, je sais pas pourquoi je mettais des filtres. J'oubliais que c'était celui qui connaissait tout. Maintenant, sans filtre. Même si c'est une pensée comme ça, schlack. De toute façon, je sais qu'il sait tout. Donc, autant que je lui dise. Parce que, encore une fois, c'est pas à lui que tu te confies, c'est pas sur lui que tu t'appuies, avec qui. Et dans sa parole, dans Ésaïe 54, verset 4, il est écrit « Ne crains rien, car tu ne seras pas confondu, et ne laisse pas ton visage être abattu, car tu ne seras pas humilié. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. » Amen. Cette parole, elle est puissante. Hein. Parce que l'être humain a tendance à garder les erreurs des autres, à pointer du doigt, et bien plus encore. Mais Dieu, c'est celui qui dit « Moi, je me charge de tout. T'inquiète, ma fille. T'inquiète, mon fils. Je gère. » Et il gère. Ce n'est pas un Dieu qui ment, il est fidèle à sa parole. Moi, je peux vous le dire, c'est lui qui m'a retiré la honte. C'est lui qui m'a justifié. C'est lui qui m'a aimé et qui continue de le faire aujourd'hui sans jamais me juger. Je sais que quand je prie, quand je crie à lui, quand je pleure, je me sens pas encore plus mal que quand j'étais venue à ses pieds ou dans sa présence. Je me sens bien. C'est comme si j'étais enveloppée dans ses bras, comme si il y avait un baume sur mon cœur. Et vraiment, c'est le papa le plus responsable. Hein. Non, vraiment, il est juste incroyable. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir le servir et transmettre à travers mes livres ou ce podcast. C'est juste incroyable de voir à quel point il est grand et qu'il est vivant. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on prie ensemble pour justement, toi qui avais des projets, toi qui avais
qui a encore des projets, tu ne sais même pas encore comment faire, pourquoi, et tu sens que Dieu a mis ça dans ton cœur. Tu veux utiliser tes dons, tes talents pour la gloire de Dieu à travers toutes ces ambitions que tu as, mais tu te sens limité. Ou sinon, tu ne sais pas par où commencer, ou sinon, en fait, tu as retiré toutes ces ambitions, ces envies, tu te dis, ok, je fais ce que j'ai à faire et puis on laisse ça. Moi, aujourd'hui, je dis qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui et qu'on va prier ensemble et que les choses vont changer. Si tu es d'accord avec moi, je t'invite à prier. Père éternel, Dieu de gloire et puissance, toi qui parles, et cela, Père éternel, Dieu de gloire et de toute puissance, toi qui parles, et cela s'accomplit, toi qui fais toutes choses à merveille. Nous voulons te dire merci pour tout. Pour ma vie, celle de ma famille, celle de mes frères et sœurs en Christ. Seigneur, pardonne-nous pour nos péchés et nos manquements. Toutes les fois où tu nous as demandé de faire, d'aller, de dire, mais que nous ne l'avons pas fait. Nous prions afin que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, que nous puissions accomplir ce que tu as prévu dans nos vies. Là où il n'y a plus de vision, ni d'espoir, ni d'envie, viens raviver la flamme. Viens donner une vision claire. Tout ce qui a été volé, égaré, abandonné, soit restauré et rapporté dans nos vies. Tout ce qui a été négligé aujourd'hui sera considéré. Père, merci pour tous les dons et talents que tu as mis en nous. Alors viens nous révéler quoi faire pour les multiplier pour ton royaume. Aujourd'hui, nous voulons entrer pleinement dans notre destinée pour servir les autres et accomplir tes desseins. Là où tu as ouvert les portes, permets-nous d'y entrer et que rien ni personne ne puisse nous empêcher. Nous vivrons pour accomplir ta volonté et raconter tes bienfaits. Nous nous appuyons sur ta parole. Nous vivons pour accomplir ta volonté et raconter tes bienfaits. Car tu l'as dit dans ta parole dans Jérémie 29, verset 11, tu as réservé pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin, car tu l'as dit également dans ta parole dans Matthieu 28, verset 20. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Viens nous relever, viens nous restaurer. Nous avons prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'attends tes retours et ton témoignage. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton âme, reste connecté au cœur de Dieu et surtout, n'oublie pas de rayonner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Métanoïa. Demeure béni.